Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, nouvelle vidéo pour un nouveau WOD. Du coup, en échauffement, on va avoir 4 tours à réaliser. On aura 30 secondes d'exercice et 20 secondes de repos. On commencera avec des shoulder activation, suivi de windmill press. On aura du mouvement du Harlow et ensuite des grand overhead. Derrière, on enchaîne avec un petit skill renfort au niveau de vos ischios et de vos fessiers. On aura 10 Romanian deadlift à une jambe, suivi de 10 hip thrust jambes surélevées et 15 Russian swing. Et enfin on finira avec un petit WOD, on fera 40, 30, 20, 10, grand overhead, hollow body rock et push-up. Donc on fait bien 40 grand overhead, 40 hollow body rock, 40 push-up, puis 30, 30, 30, puis 20, 20, 20, puis 10, 10, 10. Shoulder activation, donc il va venir se mettre en position de pompe, ok. Et là vous allez voir, il va relâcher ici et revenir. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a un petit creux qui se crée au niveau des omoplates. Enfin, il revient resserrer ses omoplates, puis les écarter. Ok, second mouvement, on aura du windmill press. Donc vous prenez un objet, peu importe, ça peut être un bâton, ça peut être une bouteille d'eau, un petit objet. Vous allez venir écarter les jambes, d'accord? Et vous allez du côté de la main où il n'y a pas votre kettlebell, venir descendre au plus près de votre cheville. Peu importe si vous arrivez à toucher votre cheville ou pas, okay, l'important c'est d'avoir le maximum d'amplitude, okay, selon votre niveau. Pensez toujours à regarder ici votre kettle et à venir faire une légère rotation au niveau de votre épaule. Okay. Pensez aussi, comme il y a 4 tours, faire un tour à droite, un tour à gauche, un tour à droite, un tour à gauche. Troisième mouvement, le mouvement du Harlow. Donc là, c'est un mouvement qui va se faire très très lentement. Vous allez commencer bras tendus devant, serrez bien les jambes, serrez bien vos fessiers. Et là, vous allez faire comme une sorte de brasse. On va venir sur le côté. Et quand vous arrivez à peu près à 90, vous allez faire une rotation ici au niveau de vos mains. Et vous revenez devant. Avec toujours cette rotation qui va se créer. Voilà, gardez toujours les bras tendus le plus haut possible. Sortez la poitrine. Et enfin, dernier mouvement, le grand tour de rêve. Donc là pareil, vous pouvez prendre n'importe quel objet, ça peut être un sac de course, un sac à dos, votre sac de sport, votre chien. Et du coup vous allez amener votre objet au-dessus de votre tête, comme vous le voulez. Ça peut être en une fois, comme ça peut être en 2 fois en faisant un passage par vos clavicules. Ici comme fait François. Pensez toujours à garder le dos droit, prendre vraiment une tension au niveau de vos ischios, serrez bien les abdos et pensez à souffler. Le skill pour le Romanian deadlift et une jambe, il va venir prendre sa kettle bras gauche, ok, et là il va venir du coup lever sa jambe gauche pour laisser partir ici sa kettle, ok. Vous voyez, sa kettle elle retouche jamais le sol, d'accord. Gardez toujours une tension au niveau de vos ischios, vous voyez sa jambe est tendue ou légèrement fléchie, ok. Et ce que je peux avoir, c'est 2 jambes complètement fléchies. Vas-y, montre-nous, genre un soulevé de terre classique où tu peux fléchir complètement ta jambe. Voilà, pas de jambe complètement fléchie, ok. Pour ceux qui n'y arriveraient pas derrière à créer une bascule avec leurs jambes, vous pouvez, vas-y François, mettre en appui du coup, en derrière, gardez toujours jambes tendues et pareil, venir faire le même mouvement. Donc comme il y aura 4 tours, vous allez faire premier tour jambe droite, deuxième tour jambe gauche, troisième tour jambe droite, quatrième tour jambe gauche. Voilà. Ensuite on aura 15 hip thrust, jambes surélevées. Donc vous allez prendre un canapé, un fauteuil, une chaise, ce que vous voulez, ce qui vous sert. Donc là, 2 solutions. Vous pouvez mettre ou vos talons sur la boxe, ou sinon vous allez mettre votre plante de pied ici sur le bord. Ok, vous voyez, les mains sont au sol, tête au sol, et là il va venir lever, faire l'extension du bassin. Voilà, nickel. Il va redescendre sans revenir en contact avec le sol, et il va mettre une explosivité et va lever le bassin. Voilà. Donc pensez à avoir l'alignement hanche, genou, cheville. Voilà, pas mal. Et enfin, 15 Russian swing. Donc vous pouvez prendre. Là, ce que je vous conseille, c'est de prendre un sac si vous n'avez pas d'objet chez vous et le remplir au maximum parce qu'on va juste travailler en fait notre extension de hanche. Donc vas-y François, Russian swing. Il va venir mettre sur kettle, hop. Et là, extension de hanche avec une belle explosivité, vous voyez que c'est qu'elle monte bien et il repart. Yes. Ok, super. On se finit par le WOD, donc on aura grand overhead, même consigne que pour l'échauffement, on prend son objet et on l'amène au-dessus de la tête. Donc ça peut être en une fois ou en 2 fois. Ok. Ensuite, deuxième mouvement, hollow body rock. Ou hollow rock.
Donc vous mettez bien ici vos lombaires en contact avec le sol, vous appuyez ici pour pas qu'il y ait un creux qui vienne se créer et vous créez un balancier. Là, tac, tac. Bras tendus derrière, ok. Si vous avez du mal avec ce mouvement, vous pouvez ramener vos bras vers l'avant, voilà. Et si encore vous avez encore du mal, vous ramenez les jambes, fléchis. Et là, vous faites votre rock. Et enfin, troisième mouvement de push-up. Donc dos droit, ici il va descendre, poitrine touche le sol et il remonte fort. Et il souffle. Vous voyez, dos droit, essayez de ne pas creuser au niveau du dos, serrez bien les abdos, serrez bien les fessiers. Si vous avez du mal ici avec ce mouvement, vous allez pouvoir descendre, du coup ce qu'on appelle un excentrique, c'est-à-dire lentement sur 2 secondes, puis remonter sur les genoux. Voilà. Et si encore ce mouvement, vous avez encore du mal, directement pompe sur les genoux. Ok, super. Du coup, nous, on va vous souhaiter bonne chance. Pensez à mettre du coup votre score, enfin votre temps. Et bon courage. Au revoir.